Sur la Hongrie, il faut l'avouer, c'était pas un bon match pour nous. C'est un match qu'on n'a pas réussi. On n'a pas mis suffisamment de mouvement, on n'a pas mis suffisamment d'agressivité, on n'a pas été efficace. Donc c'est pas un match réussi pour nous. Malgré cela, on a fait match nul. Ça nous a permis d'avancer dans le classement. Et puis compte tenu des résultats des autres équipes, nous voilà qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc ça, c'est un élément important. Se rappeler aussi qu'on a joué nos deux premiers matchs à l'extérieur, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en Hongrie. Là, on va jouer un match sur terrain neutre contre le Portugal. Alors le Portugal, c'est à la fois bien sûr des bons souvenirs en Ligue des Nations, mais un mauvais souvenir évidemment en 2016. C'est toujours des matchs âpres, très serrés. C'est une équipe qui est assez proche de la nôtre, avec des qualités différentes. On les avait joués en Ligue des Nations, on a fait match nul au Stade de France, on est allé gagner là-bas avec un but de N'Golo Kanté au mois de novembre 2020. On avait évidemment perdu cette finale de l'Euro pendant les prolongations, mais toujours très serré. Voilà. Tactiquement, ils ont joué, depuis le début de la compétition, ils ont joué soit en 4-2-3-1, soit en 4-1-4-1, avec les mêmes joueurs. Donc ils ont joué soit avec deux joueurs devant la défense, qui étaient Danilo Pereira, le Parisien, et William Carvalho, Bruno Fernandes un petit peu plus haut, et sur les côtés il y avait Jota, le joueur de Liverpool, et Bernardo Silva, et bien sûr Cristiano Ronaldo devant. Ou soit ils ont joué simplement avec une sentinelle, qui était Danilo Pereira, et William Carvalho jouait un petit peu plus haut. Voilà, ça sera peut-être ça sera peut-être autre chose. Il y aura peut-être aussi des changements de joueurs que leur entraîneur aura décidé. Fernando Santos, qui est quand même là depuis 2014 aussi, c'est quelqu'un de très expérimenté, c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet et peut-être qu'il va amener de la fraîcheur. Peut-être Renato Sanchez, qui est un joueur qui est capable de casser les lignes, qui est un joueur capable de percuter. Peut-être Moutinho, qui est un joueur créatif. Peut-être André Silva, qui est le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, quand même, avec l'Eintracht de Francfort. Deuxième meilleur buteur, juste derrière Lewandowski, égalité avec Haaland. Voilà, il y a des possibilités. Nous, malheureusement, Ousmane Dembélé ne sera pas avec nous. C'est le moment aussi de lui souhaiter un prompt rétablissement. Il va avoir certainement des semaines et des semaines de rééducation. Donc on aura évidemment une pensée pour lui. Et on va préparer le plus sérieusement possible ce match, en sachant qu'on vise la première place. Voilà, on vise la première place et que le résultat peut nous amener peut-être à Bucarest, peut-être à Londres, on ne le sait pas. En tout cas, on prépare ce match le plus sérieusement possible.